Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette deuxième partie de trigonométrie, niveau tronc commun scientifique. Dans cette partie, on parlera des lignes trigonométriques d'un nombre réel, on parlera de quelques lignes trigonométriques usuelles, ensuite on parlera des symétries et formules trigonométriques qui en découlent, et enfin les équations et les inéquations trigonométriques. Alors tout d'abord, on va parler des lignes trigonométriques d'un réel qui sont cosinus, sinus et tangente de ce réel. Pour cela, on a besoin d'un cercle trigonométrique de centre O, les points cardinaux I, J, I' et J' définis précédemment. On rapporte le plan au repère OIJ. On a besoin aussi d'une droite IU, telle que OIUJ est un carré. Cette droite est munie aussi d'un repère IU. Alors, si un point réel X et le point M qui a pour abscisse curviligne X, l'abscisse de M dans le repère OIJ est, par définition, cos X. L'ordonnée de M est sinus X. Et si la droite OM coupe la droite IU en un point, l'abscisse de ce point T dans le repère IU est tangente X. Remarquez que si M est égal à J ou J', la droite OM ne coupera pas l'axe des tangentes IU. Donc, toutes les abscisses curvilignes de J ou J' n'ont pas de tangente. J'ai pris sur les cercles d'à côté divers emplacements de M sur le cercle pour avoir une idée des signes de cos et sin et tangente. Au départ, j'ai représenté un point M situé sur l'arc IJ. Dans ce quart de cercle, on a cosinus X, sinus X et tangente X sont tous positifs. Dans ce deuxième emplacement de M, cosinus X est négatif, sinus est positif et tangente X est négatif. Pour le troisième exemple, ou pour le troisième emplacement de M, cosinus et sinus sont négatifs alors que tangente est positif. Remarquons que les projetés de M sur OI se trouvent toujours entre I et I'. Les projetés de M sur OJ qui nous permettent d'avoir sinus sont toujours comprises entre J et J'. Donc tous les points du cercle trigonométrique ont des abscisses et des ordonnées qui sont comprises entre -1 et 1. Voilà des conséquences directes qu'on peut tirer de la définition. Propriété 1 de cosinus et sinus, c'est que ce sont des valeurs comprises entre -1 et 1. La deuxième propriété vient du fait que x et x plus 2kπ sont des abscisses curvilignes du même point. Donc, ils ont le même cosinus, le même sinus et la même tangente. Pour x et x plus kπ, ce sont des réels qui sont représentés soit par le même point, soit représentés sur le cercle par deux points diamétralement opposés. Donc, ils ont la même tangente. Tangente x plus kπ est égale à tangente x, k entier relatif. Le signe de cos, sin et tangente selon l'emplacement de M. Démarrons de I. Si M est sur le premier quart de cercle, alors cos, sin et tangente sont positifs. Sur le deuxième quart de cercle, sinus reste positif, cos et tangente sont négatifs, ainsi de suite. Le signe de cos, sin et tangente se résume dans ce tableau. Voyons quelques lignes trigonométriques des réels représentés par les points cardinaux. Alors, commençons par l'abscisse curviligne du point I. Le point I a pour coordonnées 1, 0, et pour abscisse curviligne 0. Donc, 1 c'est cos 0 et 0 c'est sinus 0. Pour le point J qui a pour abscisse pi sur 2, ses coordonnées sont 0 et 1. Donc, cosinus de pi sur 2 est égal à 0 et sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc, même chose pour les points I' et J'. Passons maintenant aux relations fondamentales entre cosinus, sinus et tangente. Commençons par la fameuse relation cos carré x plus sinus carré x. Je vous propose ici une démonstration, schéma à l'appui, où on voit le triangle OHM
H étant le projeté orthogonal de M sur l'axe OI. Triangle OHM est rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on obtient OH carré plus HM carré est égal à 1. Quelle que soit la position de M sur le cercle trigonométrique, OH est égal à la valeur absolue de cos X et HM est égal à la valeur absolue de sinus X. La deuxième formule est que tangente X, c'est le rapport sinus X sur cosinus X. Une démonstration grâce à la figure que vous voyez, où l'on applique cette fois-ci le théorème de Thalès. La toute dernière formule, c'est que 1 plus tangente carré x est égal à 1 sur cos carré x. Pour démontrer cette formule, on va partir de la précédente, cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. On divise les deux membres de l'égalité par cos carré et voilà la propriété démontrée. En résumé, je propose ce schéma où on voit sinus, cosinus et tangente et la relation entre elles. Par exemple, pour passer de sinus à cosinus, il y a la relation cos carré x plus sinus carré est égal à 1. Et si on connaît sinus x, on peut obtenir cos carré x et calculer cos x d'après l'emplacement du point M qui représente x sur le cercle trigonométrique. On passe de tangente x à cosinus x et réciproquement grâce à la relation entre cos carré x et tangente carré x. Et puis la relation qui lie les trois, c'est tangente est égale à sinus sur cosinus. Bien sûr, tangente x n'est pas toujours définie. Il faut que cos x soit différent de 0 pour appliquer les formules de tangente. Déterminons maintenant quelques valeurs usuelles de cos et sin. Commençons par le nombre pi sur 3. Alors, on se rappelle la façon par laquelle on a situé le point M qui a pour abscisse curviligne pi sur 3 sur le cercle et le triangle équilatéral IOA. Lorsqu'on projette le point A sur OI pour avoir cos pi sur 3, on tombe directement sur le milieu de OI, car dans un triangle équilatéral, la hauteur, la médiane et la médiatrice sont confondues. Le projeté est donc le milieu de OI. Cos pi sur 3 est égal à 1/3. Connaissant cosinus et la relation cos carré plus sinus carré est égal à 1, on peut facilement calculer sinus pi sur 3. On obtient sinus carré pi sur 3 est égal à 3/4. Donc, sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Bien sûr, parce que sinus pi sur 3 est positif. Vous pouvez à chaque fois mettre pause à la vidéo pour voir les étapes des démonstrations proposées. Passons maintenant au nombre pi sur 4. Alors voilà pi sur 4 représenté sur le cercle par le point M. H, c'est le projeté orthogonal de M sur OI pour bien sûr avoir cosinus pi sur 4. Puisque la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à pi, le triangle OHM est donc un triangle isocèle. Donc, en appliquant encore une fois le théorème de Pythagore, on obtient la relation 1 est égal à 2 OH carré. OH est donc égal à racine de 2 sur 2. D'où OH est égal à HM égale racine de 2 sur 2. Donc, cos pi sur 4 égale sin pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Passons alors à pi sur 6. En situant le point M qui représente pi sur 6 sur le cercle trigonométrique, on remarque que le triangle OMJ est un triangle isocèle qui a un angle au sommet égal à pi sur 3. En degrés, c'est 60 degrés. On projette cette fois-ci M sur l'axe OJ pour avoir sinus. Vu que le triangle est équilatéral, sinus pi sur 6 est égal à 1/2. Et la relation cos carré plus sinus carré est égal à 1 nous donne cosinus pi sur 6 qui est cette fois-ci est égal à racine de 3 sur 2. Voilà enfin un résumé des valeurs qu'on a jusqu'à présent dans ce tableau. Mais il vaut mieux se les rappeler sur le cercle trigonométrique, bien sûr. Toutes les valeurs qu'on a prises jusqu'à présent sont comprises entre 0
et pi sur 2 et sont représentés par des points sur le premier quart du cercle en partant de I jusqu'à J dans le sens positif. Et en utilisant les symétries sur le cercle trigonométrique, on obtient toutes les valeurs particulières à retenir. Il s'agit là d'abscisses curvilignes de points dont on doit connaître leurs abscisses qui représentent les cosinus des réels et leurs ordonnées qui représentent les sinus. Et pour avoir tangente, on n'a qu'à calculer le rapport sinus sur cosinus. Passons maintenant aux formules trigonométriques qui découlent des symétries sur le cercle trigonométrique. Un petit rappel de la première partie. Il y a 4 points sur le cercle qui forment un rectangle. Chaque fois qu'on prend une valeur de x, ces points ont pour abscisse x moins x, pi plus x et pi moins x. D'abord, pour les points représentant x et moins x, ce sont des points symétriques par rapport à OJ. Donc x et moins x ont le même cosinus et deux sinus opposés. Sinus moins x est égal à moins sinus x, cos moins x égale cos x. Pour pi moins x et x, ils ont le même sinus et deux cosinus opposés. Les points diamétralement opposés qui représentent x et pi plus x ont deux abscisses opposées et deux ordonnées opposées. C'est-à-dire que cos pi plus x égale moins cos x, sinus pi plus x est égal à moins sinus x comme on le voit sur les encadrés formules. Voyons ces symétries sur l'exemple x égale pi sur 3. Alors on voit toutes les valeurs de cosinus dans le cercle qu'on a déjà vu, mais focus sur pi sur 3 et les 4 points qui nous disent que sinus moins pi sur 3 est égal à sinus pi sur 3 par exemple. Cosinus de pi moins pi sur 3 est égal à moins cos pi sur 3. On a aussi les valeurs de cos et sin 4 pi sur 3. Il y a d'autres formules qui ne découlent pas directement des symétries dont on a parlé. Là par exemple la relation entre les lignes trigonométriques de x et pi sur 2 moins x qu'on voit sur la gauche du tableau. Le schéma que vous voyez représente x et pi sur 2 moins x avec les points respectifs m et m'. Si on projette m sur l'axe OI, on obtient la même valeur en projetant m' sur OJ. Ce qui veut dire que sinus pi sur 2 moins x égale cos x et cos pi sur 2 moins x égale sinus x. En faisant la même lecture à la figure de droite, sinus pi sur 2 plus x égale cos x, cos pi sur 2 plus x égale moins sinus x. Il est difficile de retenir par cœur toutes les formules. Généralement, on griffonne ou bien on fait un petit dessin pour rappeler ces formules. Un petit cercle avec x et moins x ou bien x et pi moins x pour se rappeler les formules. Mais on arrive à les assimiler en les pratiquant sur des exercices. Je vous propose ici une façon pour se rappeler ces dernières formules. Pour pi sur 2 moins x, par exemple, les deux points représentant x et pi sur 2 moins x sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. Et cette symétrie nous donne le fait que l'abscisse du premier point est l'ordonnée de l'autre. Et l'ordonnée du premier point est l'abscisse de l'autre. Ainsi, cos pi sur 2 moins x est égal à sinus x et sin pi sur 2 moins x égale cos x. Autre technique, on peut faire la somme de x avec pi sur 2 moins x, le x qui disparaît et la somme est égale à pi sur 2. Et il faut se rappeler que si alpha et bêta ont une somme égale à pi sur 2, alors sinus alpha égale cos bêta. Qu'on connaît dès le collège, si deux angles sont complémentaires, ça veut dire que la somme de leur mesure est égale à 90 degrés en radian pi sur 2, alors le cosinus de l'un et le sinus de l'autre. C'est ce qui se passe pour x et pi sur 2 moins x. Pour pi sur 2 plus x, il suffit de l'écrire sous la forme pi sur 2 moins x et utiliser l'idée de deux angles complémentaires. Passons maintenant aux équations trigonométriques. Premier exemple, résolvons par exemple l'équation cos x égale 1/2. Il s'agit de trouver
tous les réels qui ont un cosinus égal à 1,5. Donc on place la valeur 1,5 sur l'axe OI, l'axe des cosinus. On reconnaît 1,5 comme étant cos pi sur 3, c'est une valeur usuelle, mais sur le cercle trigonométrique, il y a 2 points qui ont cette abscisse. Ce sont les points A et A' d'abscisse respective pi sur 3 et moins pi sur 3. D'où les solutions de cette équation qui sont les abscisses curvilines de A qui s'écrivent pi sur 3 plus 2 k pi et les abscisses de A' qui s'écrivent moins pi sur 3 plus 2 k pi, k appartenant à Z. Deuxième exemple, sinus x égale moins 1,5. On cherche donc les valeurs de x pour lesquelles le sinus est égal à moins 1,5. Donc on cherche les points du cercle qui ont l'ordonnée moins 1,5. Moins 1,5 est reconnu comme étant sinus de moins pi sur 6. Il y a 2 points du cercle qui ont cette ordonnée. Ce sont les points d'abscisse curviline moins pi sur 6 et 7 pi sur 6. Donc, les solutions de cette équation, ce sont les réels qui s'écrivent moins pi sur 6 plus 2 k pi ou 7 pi sur 6 plus 2 k pi, k appartenant à Z. Dernier exemple, l'équation tangente x égale moins 1. On va cette fois-ci sur l'axe des tangentes. On place la valeur moins 1, reconnue comme étant tangente moins pi sur 4. Les solutions de cette équation sont donc les abscisses curvilines des 2 points diamétralement opposés, dont l'un d'eux a pour abscisse curviline moins pi sur 4. Donc, les solutions sont moins pi sur 4 plus k pi, k appartenant à Z. Voilà un tableau résumant les solutions des équations trigonométriques. Enfin, des exemples d'inéquations trigonométriques. Commençons par la première. Résolvons cos x inférieur ou égal à 1,5 sur l'intervalle moins pi, pi. La résolution d'une équation trigonométrique se fait en 3 étapes. On colorie d'abord les valeurs de cosinus qui sont inférieures ou égales à 1,5. Il se trouve à gauche de la valeur 1,5. Deuxième étape, on colorie sur le cercle l'arc ou les arcs contenant des points ayant leurs abscisses dans la région colorée. Troisième étape, on va sur la droite numérique, on prend l'intervalle moins pi et on colorie les intervalles correspondant aux arcs coloriés sur le cercle. On utilise la même chose pour les inéquations suivantes. Par exemple, si on veut résoudre l'inéquation sinus x supérieur strictement à 1,5, on va colorier sur l'axe des sinus les valeurs supérieures strictement à 1,5. On colorie sur le cercle trigonométrique les arcs où se trouvent les points qui ont des abscisses dans la partie coloriée. On reporte le coloriage sur l'intervalle en question, c'est-à-dire l'intervalle 0 de pi, et on a les solutions. Dernière inéquation, cette fois-ci, le coloriage se fera sur l'axe des tangentes. Et les valeurs qui nous intéressent, ce sont les valeurs supérieures à moins 1. Coloriage sur l'axe des tangentes, puis coloriage sur le cercle, puis on reporte le coloriage sur l'intervalle en question et on obtient ainsi les solutions de l'inéquation.